Euphoria, saison 3, c'est de la merde. Non, évidemment, mais maintenant que t'es intrigué, je vais pouvoir en parler un peu plus. L'épisode 1 de la saison 3 vient de sortir et il confirme quelque chose qu'on avait senti venir avec la promo, ça n'est plus la même série. Vraiment, tout ce qui faisait les 2 premières saisons a disparu. Le rythme est différent, la réalisation est différente, l'image est différente, la musique est différente. En fait, on dirait juste que Sam Levinson voulait tourner un nouveau projet, mais qui s'est dit que ce serait quand même vachement plus simple si c'était la suite de sa série la plus connue. Et pourtant, je peux pas m'empêcher d'admettre que ça fonctionne. Il y a une rupture évidente, mais pour l'instant, je la vois pas tant comme un changement total que comme une évolution. On ne traite plus les personnages comme des ados, ils sont devenus adultes et avec ça il y a tout un lot de changements qui s'ensuit. Alors difficile d'aborder Euphoria sans parler des polémiques qui vont avec, et notamment sur cet épisode 1, qui est considéré par beaucoup comme l'apogée de la sexualité à outrance et inutile. À ce stade, je ne conçois pas qu'on puisse être choqué par ce que fait Sam Levinson dans la saison 3. C'est pas comme si les 2 premières saisons parlaient pas de sexualité et qu'on n'avait jamais eu de petits corps tout nus dans la série. Certains parlent même d'humiliation pour Sydney Sweeney, mais je suis pas certain qu'elle accepterait de faire ça si elle était pas ok avec le fait de le raconter. Le principe d'un acteur, c'est quand même de jouer un rôle. Quand Karim Leclou fait une baston dans une mare de merde dans Vincent doit mourir, il ne s'humilie pas. Il joue un rôle dont le parcours mène à cette scène. Après, ce qui est délicieux dans Euphoria, c'est qu'on peut voir certaines similitudes entre les interprètes et les personnages. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et le côté provoque de cet épisode, il me dérange pas. Au contraire, Euphoria a toujours été une série qui aimait provoquer et pousser le spectateur dans ses extrêmes pour le choquer et l'interroger. Alors quand on me dépeint une Amérique gangrénée par la drogue, la sexualité et les abus de pouvoir, évidemment que je trouve ça super intéressant et que ça s'inscrit exactement dans la lignée de la série. Cette hyper-violence et cette hyper-sexualisation, elles ne sont pas glorifiées. Au contraire, il y a de nombreuses scènes qui montrent à quel point c'est affligeant et même ridicule. Faut pas oublier que c'est une série produite par HBO et A24. En termes de contenu choquant et de nudité, c'est un peu les champions. Maintenant, on peut légitimement questionner l'intentionnalité de Sam Levinson derrière tout ça, notamment quand on connaît toutes les problématiques derrière la production de la saison 3. Encore plus depuis qu'il a fait The Idol, qui était quand même très connu pour ses débordements et un peu l'enfer que ça a été pour tout le monde. Mais pour ça, je pense qu'il faut attendre d'en voir et d'en savoir un peu plus.